Bonjour les amis, je suis ML, votre amie. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite une très belle fête de l'Ascension. Nous parlons aujourd'hui du mariage. Quand je dis le mariage, je veux spécifier que le mariage est certes divin, c'est un sacrement, mais ce n'est pas une compétition. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Comme je disais dans la publication, mieux vaut se marier à 50 ans et puis avoir les 30 dernières de sa vie, être heureuse, que de se marier à 20 ans, par exemple, et puis vous avez 60 ans de calvaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous avons tendance, en fait, à nous comparer aux autres. Ma petite sœur est mariée, donc il faut que je me marie. La voisine est mariée, il faut que je sois mariée. Ma meilleure amie est mariée, il faut que je sois mariée. Non, il ne faut pas que ce soit comme ça, il ne faut pas que ce soit la motivation. Laissez le temps se faire, laissez Dieu faire les choses. Abandonnez-vous totalement à Dieu. Il fera ce qu'il faut au moment venu. Si vous êtes vraiment à la recherche invétérée de vous marier, vous risquez de perdre un peu de vue les principes, même de la base d'un bon mariage. Si vous êtes vraiment omnibulé rien que par le fait d'être marié, vous risquez aussi de passer à côté de certains signaux qui sont en train de vous interpeller sur le fait que vous faites peut-être le mauvais choix. Ne courez pas après le mariage, courez après le bonheur que vous pouvez avoir au sein du mariage. Faites bien la différence entre être marié et être heureuse dans le mariage. C'est ce qui est important. C'est pas le fait de porter la bague. C'est pas le fait de dire je suis telle épouse telle. Non, ça ce ne sont que des titres. Il faut être marié et puis être au sein de votre foyer heureuse. C'est ce que moi j'appelle le mariage. Donc ça ne sert à rien de courir. Je connais une dame qui s'est mariée à plus de 50 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle avait des enfants avant. Elle a été mariée. Un mariage bien raté. Elle s'en est sortie pas du tout indemne. Ça veut dire que c'était très difficile. Quelques années après, elle a rencontré un homme qui aujourd'hui fait son bonheur. Comme elle le disait, je me suis emballée trop tôt parce qu'il fallait que je sois mariée. C'est vrai que notre société aujourd'hui attend de nous que nous soyons mariés. Donc il y a une pression qui est faite. Si on n'est pas marié, la famille commence à se poser de questions. Si on n'est pas marié, la société même nous met une certaine pression qui nous fait comprendre que être marié, c'est déjà un autre statut. Ça veut dire on se donne un statut plus important. Enlève-toi ça de la tête, mon ami. Prends le temps pour bien te marier. Prends le temps. Il ne faut pas se précipiter parce que l'autre est marié. Parce que qu'est-ce que la société va penser de moi? Marie-toi parce que tu as trouvé celui qui te rendra heureuse. C'est important d'être heureuse. La vie est courte. La vie est courte, donc on ne va pas passer des années à être malheureuse. On a des épreuves dans le couple. On a des difficultés dans le couple. Mais la base quand même doit être là. Il faut qu'on soit heureuse d'être mariée. Il ne faut pas qu'au milieu je ne sais pas, quelques années après le mariage, on se rende compte qu'on a vraiment fait un choix très mauvais pour nous et pour nos enfants. Il faut prendre le temps. Vous avez ce désir de vous marier. Mettez tout dans la main de Dieu. Il fera toutes choses belles en son temps. On est normalement appelé à être marié. Il y a certaines personnes qui ne vont pas se marier pour X raisons. Ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais on est quand même appelé à se marier un jour. Il y en a qui vont se marier à 20 ans et qui auront une superbe vie, les belles années avec leur mari. Il y en a qui vont se marier à 50 ans et qui auront aussi de belles années. Tout ça pour vous dire que le mariage n'est pas une compétition. Ne courez pas après le mariage, courez après votre bonheur. C'était le conseil du jour. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie.
À très bientôt. N'oubliez surtout pas de partager ma vidéo et de vous abonner à mes différentes pages. À demain, ça avec un grand plaisir que je vous retrouverai demain pour un autre conseil. Bisous.